Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous déclarer auprès des impôts en tant que loueur meublé non professionnel. Donc jusque-là, la méthode, la procédure qu'il fallait faire, c'était de remplir un document CERFA qui s'appelle POI, et il fallait le télécharger depuis votre ordinateur, depuis Internet, et le remplir, puis ensuite le renvoyer au greffe du tribunal ou au centre des impôts des entreprises. Depuis, les choses ont évolué. Et pour vous dire même comment j'ai découvert ça, c'est que moi-même j'ai contacté le centre des impôts et on m'a dit voilà, maintenant tout se fait par le site d'Infogreffe. Donc c'est ce que j'ai fait de mon côté et je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire vous-même. Donc là, on se trouve sur Google et je vais aller sur le site de Infogreffe. Voilà, donc tout simplement, je cherche Infogreffe sur Google et c'est le premier lien qui apparaît, c'est le site officiel. Donc voilà, on se trouve sur le site Infogreffe et là, il y a pas mal de liens. Celui qui nous intéresse, c'est la déclaration d'une formalité. Donc, on a ici, dans ce menu central, tout en haut, un bouton qui s'appelle Formalité. Et quand on clique dessus, on apparaît sur une page, on arrive sur une page, pardon, qui contient différents éléments pour différents cas possibles, et on voit tout de suite en haut que ils ont mis un encart qui est dédié aux loueurs en meublé non professionnel. Donc c'est pour faciliter les démarches. Il suffit maintenant de cliquer dessus et on ouvre une page qui est dédiée à la location, à la déclaration de notre location en meublé non professionnel. Donc pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement s'immatriculer. Donc on clique sur cet onglet immatriculation. On arrive maintenant sur une page dans laquelle on nous demande si on a déjà un compte et si on n'en a pas. Donc si c'est la première fois que vous arrivez sur Infogreffe, ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est créer un compte. Donc vous cliquez sur le bouton ici à droite, créer un compte, et ça va nous faire arriver sur cette page dans laquelle on a pas mal de champs à remplir. Donc vous êtes un particulier. En tout cas, cette vidéo s'adresse aux gens comme moi, particuliers, qui veulent mettre en location en LMNP un appartement par exemple. Donc vous cliquez sur particulier et ce qu'on va vous demander, les champs qui sont obligatoires, c'est la civilité et le prénom. Et vous avez des petites étoiles ici. Tout ce qui est au-dessus, ça ne vous correspond pas. C'est pas nécessaire de le remplir. Donc civilité, on va faire un test. On va s'appeler Monsieur Test. Test Pierre. Voilà. Bon, on peut demander si on souhaite renseigner une référence à chaque commande. Bon, voilà. On n'est pas obligé. Pour une question de sécurité, si jamais on oublie son mot de passe, il nous demande de nous poser une question. Donc on va demander le nom de famille de ma mère, par exemple. Et pour rester dans l'exemple, on va dire qu'elle s'appelle Madame Test. Voilà. Ensuite, vous avez en dessous, pardon, sur la droite, des éléments correspondant à votre adresse. Donc là, vous allez remplir les champs différents qui sont importants pour vous, qui vous concernent. Donc, on va dire qu'on habite rue Jean Jaurès, par exemple, et on va dire qu'on habite à Paris, donc 75 000 Paris. Voilà, tout ça c'est factice, hein. Et on va mettre un email bidon, donc test@gmail.com. Voilà, j'accepte de recevoir des informations et des offres d'Infogreffe à cette adresse. Je préfère ne pas cocher. Et on est obligé de donner un numéro de téléphone fixe et portable. Donc je pense qu'on peut mettre le même, que ce soit pour les deux. Donc 06 1 2 3 4 5 6. Voilà. Et puis 06 1 2 3 4 5 6. Après il nous pose une question. Bon ben on n'a qu'à
on n'a qu'à répondre n'importe quoi. Newsletter. Ensuite, vous avez un champ qui correspond à un règlement des commandes. Alors, pour tout vous dire, la première fois, quand j'en suis arrivé là, je me suis dit, est-ce que c'est un vrai site? Est-ce que c'est pas un site qui est là pour pomper nos coordonnées bancaires et on va se faire arnaquer? Donc, au début, j'ai eu un peu peur, mais j'ai rien fait. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est juste informatif. Ils nous disent que si on fait une commande, ça peut être une commande dans le cadre d'une déclaration, dans le cadre d'une immatriculation, ou certainement dans le cadre d'un paiement, d'une facture, de je ne sais quoi. On sait qu'on pourra payer par ces différents moyens-là. Donc, c'est juste à titre informatif. Et ensuite, il suffit de cocher des cases qui acceptent, enfin qui montrent qu'on accepte que voilà, on reconnaît qu'on a pris connaissance de la charte utilisateur et qu'on a pris connaissance des conditions générales. Voilà, et ensuite, voilà. Donc une fois terminé, vous avez ici votre la page qui vous indique que votre compte a été créé avec succès et qui va vous rappeler vos identifiants avec votre mail et un mot de passe qui a été généré par le système. Et donc avec ces informations, vous allez pouvoir maintenant vous connecter et remplir le document pour la déclaration pour vous immatriculer. Donc, il faut bien conserver ces informations. Moi, je vais les copier-coller dans un document. Voilà. Et maintenant, on va retourner où on était tout à l'heure. Donc, dans formalité, ensuite, loueur en meublé non professionnel et ensuite sur immatriculé. Donc maintenant qu'on a un compte créé, on va utiliser les informations qu'on a créées. Donc je rappelle que tout ça pour moi, ce sont des éléments de test. Donc c'est factice. Voilà. Et une fois qu'on a rempli ces champs, on va pouvoir cliquer sur valider. Voilà. Donc maintenant, on est connecté sous son propre nom dans le site d'Infogreffe et on va pouvoir commencer la déclaration. Donc c'est une déclaration, je le rappelle, pour la mise en location meublée non professionnelle d'un bien. Et en fait, les éléments qui vont nous demander maintenant vont permettre de remplir le document qui s'appelait POI, enfin qui s'appelle toujours POI, mais qu'il fallait avant télécharger et remplir à la main. Et le renvoyer par courrier, maintenant tout se fait par transfert par l'informatique. Donc là, on va remplir les différents champs. Je reste cohérent avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc je vais reprendre les mêmes éléments. Donc Pierre. Voilà. Je vais mettre que je suis né le 1er janvier 1990, par exemple. Voilà, je suis français. Je vais dire que je suis né à Paris. Donc on rentre le code postal de la commune et ça génère automatiquement la ville. Voilà. Et ensuite, on va remplir le champ du domicile. Alors, je vais remettre celui de tout à l'heure, 4. Donc, ça va être rue. Alors ici, c'est un peu bizarre parce que pour le coup, on le rentre par ici. Et Jean Jaurès, c'est l'adresse que j'avais utilisée tout à l'heure en indiquant Paris comme commune. Alors, je vais mettre premier arrondissement, Paris, voilà. Et ensuite, on clique sur étape suivante ici. Donc, ensuite, ça va nous demander des informations concernant le bien. C'est pour nous demander s'il est situé au domicile personnel ou à une autre adresse. Alors, ce que je comprends et ce que j'ai fait pour moi, c'est que quand on demande au domicile personnel, ça peut être dans le cadre où on met en location une chambre individuelle, une chambre privée qui se trouve dans son logement. Ou bien c'est lorsque on a probablement un autre bien qui se trouve à la même adresse que notre domicile personnel. Et
Ou alors, ça peut être dans le cas où on exerce une activité de location saisonnière, par exemple au travers de plateformes comme Airbnb, Abritel, Booking.com, où on met son logement à la disposition de touristes pendant l'été, par exemple, pendant les vacances. Donc, ça correspond au domicile personnel. Sinon, une autre adresse. Alors, comme moi, je fais cette vidéo dans le cadre de la chaîne YouTube qui aide les gens qui mettent en location une chambre personnelle, je vais dire au domicile personnel. Voilà. Mais comme vous l'avez vu, en fait, en fonction de vos choix, les informations demandées ensuite vont varier. Donc, on va juste voir là. Dans le cas d'une autre adresse, il faut rentrer l'adresse du bien qu'on va mettre en location, de l'appartement que vous avez acheté et que vous souhaitez mettre sur Airbnb par exemple, ou bien mettre en location tout à fait traditionnelle en meublé, parce que là on est en location meublée non professionnelle, donc il faut que ce soit meublé. Et après, vous allez avoir les mêmes champs que pour l'autre choix au domicile personnel. Je vais recliquer là. Voilà. Et donc, ça concerne l'activité. Donc, il faut que vous indiquiez le début d'activité. Alors, il faut donner la vraie date. Moi, je vais dire que j'ai démarré au 1er janvier 2020 parce que c'est un exemple ici. Ensuite, dans le champ « Activité principale exercée dans l'établissement », alors là, il faut décrire un petit peu ce que vous allez faire. Donc, comme je disais, moi je fais cette vidéo dans le cadre de ma chaîne sur les chambres privées mises en location courte durée. Décrivez vous-même l'activité que vous faites. Donc, on va mettre location d'une chambre privée en courte durée en LMNP. Voilà, on a 500 caractères disponibles pour décrire cette activité, donc n'hésitez pas à être le plus précis possible. Voilà, je vais marquer de façon saisonnière. Bon, en tout cas, vous pouvez être assez créatif. Ensuite, vous avez un second champ qui est là pour expliquer s'il y a d'autres activités exercées dans l'établissement. Peut-être que c'est dans le cadre où vous avez un local commercial, par exemple. Ensuite, juste en dessous, on vous demande de spécifier si l'activité principale exercée est permanente ou saisonnière. Donc, comme moi je l'expliquais, je suis dans le cadre d'une chambre privée mise en courte durée dans mon logement principal, je vais cliquer sur saisonnière. Et ensuite, l'origine du fonds ou de l'activité, on va sélectionner. Alors, c'est de la création. Voilà. Si jamais vous aviez un appartement qui était déjà en location meublée non professionnelle auparavant, que vous avez acheté, éventuellement à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur reprise. Je pense que ce petit onglet ici, cet encart va être plus explicite. Alors, on ne le voit pas, mais c'est marqué « Dans le cas d'une reprise de l'activité ou du fonds, il convient de préciser l'identité du précédent propriétaire dans les champs prévus à cet effet. » Voilà, donc ce qui veut dire que si on clique sur reprise, on va certainement avoir des champs, voilà, des champs qui vont nous expliquer quelle était l'identité du précédent propriétaire avec son numéro de sirène qu'il faudra indiquer ici. Mais on n'est pas dans ce cas-là avec mon exemple, donc comme je ne veux pas non plus faire trop de digression, je vais rester sur le cas d'une création. Et ensuite, cliquons sur étape suivante. Donc là, ça va nous récapituler un petit peu certaines informations. Ça nous récapitule notre nom, notre prénom et l'objectif qui est l'immatriculation. Ça va nous donner un identifiant qui est un identifiant pour Infogreffe et un numéro de référence. Alors ici, on peut le remplir si jamais on souhaite ensuite revenir dessus, et vous pouvez à ce moment-là enregistrer ici pour revenir dans le futur. Probablement que vous pouvez aussi
ici, tapez le nom d'une référence auquel vous voulez avoir accès plus tard si jamais vous en faites plusieurs. Et là, à ce moment-là, peut-être que le bouton Mes formalités va vous permettre d'aller consulter ces précédentes formalités que vous avez fait. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin de toucher à ça. Et on voit que ici, d'un point de vue de déclaration sociale, l'activité est exercée sous le statut de loueur en meublé non professionnel. On n'a pas de choix, mais de toute façon, ça correspond exactement à notre démarche. Donc on ne touche à rien et on va cliquer sur étape suivante. Voilà, d'ailleurs, on voit qu'en haut, sur ce bandeau, on se rend compte à quelle étape on se trouve dans le processus. Donc ici, on va rentrer les informations telles qu'on souhaite qu'elles soient enregistrées au niveau de la fiscalité. Alors, pour rappel, dans le cadre de la fiscalisation du LMNP, on a deux choix possibles, le micro-BIC et le réel simplifié. Donc voilà, on doit avoir aussi le réel normal. Voilà, bah c'est ça. On a donc régime réel simplifié, c'est celui qui dans la majorité des cas est le plus intéressant parce qu'il va vous permettre d'amortir la valeur de votre bien quand vous êtes le propriétaire, de déduire les charges en fait de vos revenus locatifs et en enlevant aussi l'amortissement de vos revenus locatifs, vous pouvez avoir une base de bénéfices comptables qui est nulle, voire qui est même négative, et à ce moment-là, vous pourrez reporter ce delta, et c'est plus intéressant. Comparé à micro-BIC, qui lui va vous permettre de faire un abattement de 50% sur vos revenus locatifs, mais ça veut dire que vous allez payer alors des impôts sur 50% de ces revenus qui vont être calculés sur votre tranche de fiscalité sur votre impôt sur le revenu déjà de base et à laquelle va s'ajouter des prélèvements sociaux, donc la CSG qui est de l'ordre de 17%. Donc si je dois faire à la louche, en fait, ça veut dire que vous allez payer entre 20 et 25% d'impôts sur la totalité des revenus de vos revenus locatifs annuels par micro-BIC. Alors que si vous êtes sous régime réel simplifié, vous allez, dans la majorité des cas, payer 0 €. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais cliquer sur régime réel simplifié. Voilà. Ensuite, pour plus d'informations, je vais regarder ce qui est inscrit ici. Et bizarrement, je ne peux pas déplacer cet encart, mais il décrit les différents régimes, micro-BIC, réel simplifié et régime normal. Voilà. La date de clôture de l'exercice comptable. Alors ici, ce que j'ai fait moi, c'est que je l'ai fait clore au 31 décembre, sachant que j'avais déclaré que le début d'activité était au 1er janvier. Comme ça permet de se concentrer sur une année entière, ce qui me semble pertinent du fait que toute cette fiscalité va avoir un impact sur votre impôt sur le revenu qui correspond à une année pleine. Donc, je vous encourage à faire 31 décembre. Si jamais parmi vous, quelqu'un est plus expert et peut apporter des arguments pour avoir une date différente, n'hésitez pas à décrire toutes ces informations dans les commentaires, ça aidera tout le monde. Et voilà. Ensuite, régime d'imposition en matière de TVA. Alors, à nouveau, voilà, cette fois ça marche. Donc, concernant la TVA, les options des LMNP, donc non assujetties, sont l'allocation meublée classique, sans prestation annexe, ménage, petit déjeuner, d'après l'article du Code général des impôts. Donc, ça veut dire que sont assujettis des gens qui vont facturer des prestations. Donc, dans le cadre d'une location sur Airbnb, par exemple, si vous avez si vous prélevez à chaque locataire des frais de ménage, ces frais de ménage vont être soumis à la TVA.
Voilà. De la même façon, si vous proposez des prestations de chambre d'hôte, par exemple, si vous déclarez en chambre d'hôte, là vous avez des prestations obligatoires, telles que le petit déjeuner, la fourniture de linge, le ménage, le lavage du linge, etc. Ça va créer des charges et des recettes, et en fait, ces recettes peuvent être assujetties à la TVA. Voilà. J'imagine que les charges, par exemple, si vous utilisez des services d'une société qui fait le ménage, elle va vous facturer peut-être une TVA que vous pourriez déduire. À ce moment-là, fiscalement, il faut reporter tout ça dans votre liasse fiscale. On n'en est pas là. Donc, voilà pour ce qui est de l'assujettissement à la TVA. Alors, franchise en base, location meublée de bail commercial avec fourniture de prestations para-hôtelières. Voilà, donc option pour le réel simplifié ou option pour le mini réel mensuel, dépôt mensuel de la déclaration de TVA ou trimestriel. Ce qu'ils font ici, c'est qu'ils nous demandent de choisir si on veut le faire sur une base annuelle ou sur une base mensuelle. Je pense que ce serait beaucoup plus simple de le faire sur une base annuelle parce que des sites comme Airbnb vont vous fournir à la fin de l'année un récapitulatif de toutes les locations que vous avez eues dans l'année, et ça devrait inclure également tout ce qui est prestations annexes, telles que le ménage, comme je vous le disais tout à l'heure. Sur Airbnb, vous pouvez facturer des frais de ménage qui seront assujettis à la TVA. Donc à ce moment-là, on va choisir dépôt annuel. Donc je vais aller sélectionner en réel. Alors, je ne veux pas me tromper. Donc c'est réel simplifié. De nouveau, la pop-up ne veut pas se décoller. Donc réel simplifié. Et là, alors, option particulière, assujettissement à la TVA en cas d'exonération, d'opération imposable sur l'option. Bon, ben, en tout cas, on n'avait pas le choix, donc on va choisir ça. Et on va cliquer sur étape suivante. Voilà, et là, ça va nous demander des renseignements complémentaires. Donc, si on a des informations à faire parvenir sous forme d'explications, si on a des explications à faire parvenir au greffe, on va sélectionner cette case et on va pouvoir ici rentrer des commentaires, sachant que vous ne pouvez rentrer que 193 caractères. Et c'est assez vite atteint. Pour rappel, les SMS sur Twitter, c'est 140 caractères. Je vais faire apparaître je vais essayer de dépasser ces 197 caractères. En fait, ça va pas très loin. Ensuite, adresse de correspondance de l'entreprise. Vous allez indiquer votre adresse à vous, celle dans laquelle vous vivez, votre résidence principale, là où vous allez vouloir recevoir tous les éventuels courriers de la part d'Infogreffe, et notamment ce que vous allez attendre, c'est le numéro de tirette. Donc il faut que vous indiquiez si c'est la même adresse qui a été donnée précédemment. À ce moment-là, elle est récapitulée ici. Vous la voyez, 4 rue Jean Jaurès à Paris, à mon nom, Test Pierre. Sinon, dans ce cas-là, vous cliquez sur Autre adresse et là, vous allez pouvoir rentrer vous-même les nouvelles informations avec tous les éléments nécessaires. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais sur la même adresse. Voilà. Et on va... Le champ du téléphone est déjà pré-rempli. Au niveau de l'adresse de l'entreprise, l'email de l'entreprise, pardon, je vois que c'est indiqué. Voilà. Renseigner à ce niveau une adresse de messagerie se rapportant à l'entreprise concernée par la formalité. Donc, peut-être que si jamais vous avez créé une SCI, à ce moment-là, vous pouvez rentrer l'adresse mail de cette SCI. Là, je peux pas trop donner plus de détails, mais éventuellement, si vous êtes plus expert, n'hésitez pas à laisser ces informations en commentaire.
Et on vous demande de cocher ici, est-ce que ces informations enregistrées dans le répertoire Sirène ne puissent pas être consultées ou utilisées par des tiers. Voilà, ce sera à des fins publicitaires, donc ne cochez pas cette case. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends et je vous invite à ne pas la cocher. Maintenant, on arrive à la fin, donc vous allez, c'est comme si vous signiez en fait. Donc, on indique où on fait cette déclaration. J'ai dit à Paris pour être cohérent avec mon exemple, par moi-même en qualité de déclarant, et on met son adresse, enfin, en fait l'adresse mail est récapitulée d'elle-même. Alors, je vais, voilà. Pour information, quand vous cliquez sur ce champ, donc c'est marqué « Renseigner à ce niveau une adresse de messagerie qui servira pour ton contact dans le cas spécifique de la formalité en cours ». Donc, bon, a priori, il n'y a pas de raison que vous ayez une adresse différente. Et enfin, vous allez cliquer sur « Étape suivante ». Voilà. Donc, on arrive à nouveau sur cette page où, comme tout à l'heure, on avait cet encart, avec comme information que aucun document n'est requis pour votre formalité. Vous pouvez passer directement à l'étape suivante. Donc, c'est ce qu'on va faire. Étape suivante. Voilà. Là, on a ce gros bouton « Visualiser ma formalité ». Donc, quand on clique dessus, ça va ouvrir un document ou PDF qui est ici, que je vais ouvrir. Et vous allez vous rendre compte que c'est notre fameux POI dont vous avez déjà entendu parler, qu'il fallait télécharger auparavant. Et ici, il va être pré-rempli avec toutes les informations qu'on a déjà pu déclarer sur le site d'Infogreffe. Donc ça va récapituler nos coordonnées avec notre adresse, l'activité et sa date de début, ses caractéristiques. Ça récapitule ici la description de l'activité telle que vous l'aviez remplie tout à l'heure et éventuellement d'autres éléments. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin de signer, c'est fait à Paris et tous les champs nécessaires sont remplis. Voilà. Une fois que vous avez tout contrôlé, vous pouvez revenir sur la page précédente et là vous allez attester avoir visualisé ma formalité et vérifier les informations saisies. C'est important que ces informations soient justes pour ne pas avoir à revenir derrière dans le futur pour faire des régularisations. Si jamais vous vous rendez compte qu'il y a des éléments qui ne sont pas corrects, vous pouvez cliquer autant de fois que vous voulez sur étape précédente pour revenir sur les différentes pages, sur les différents champs, je veux dire, qui ont été demandés depuis le début de votre immatriculation. Et ensuite, en revenant, en faisant étape suivante, vous allez pouvoir revenir sur la page où on est actuellement pour revisualiser à nouveau votre POI. Voilà. Ça, je l'ai cliqué, ça l'a retéléchargé. Et normalement, si j'avais fait une modification, celle-ci serait reprise dans ce document. Donc, maintenant que vous avez tout contrôlé, vous allez pouvoir valider votre dossier. Et là, votre formalité a bien été transmise par voie électronique au greffe du tribunal de commerce de Paris. Donc, ce document POI, il a été renvoyé directement au bon greffe. Et ici, il vous indique quelle est la référence de votre dossier. Et il vous indique qu'un mail vous a été transmis, donc à votre adresse email, et que vous allez pouvoir consulter vous-même. Et vous pouvez revenir sur ces éléments ensuite en revenant dans la rubrique Mes formalités. Pour ça, il faudra vous loguer et cliquer sur Mes formalités. Voilà, si vous avez besoin de faire autre chose, vous pouvez éventuellement revenir sur cette page et faire des modifications, des radiations, etc. En tout cas, c'est par ce biais-là qu'il faut suivre la déclaration de vos biens en location meublée non professionnelle pour vos échanges avec les impôts. Alors, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le mail que vous allez recevoir, je vous ai directement mis ici le mail que moi j'ai reçu. Donc, vous avez un mail qui provient de l'adresse noreply@infogreffe.fr.
et il va récapituler très rapidement la situation. Donc votre formalité est transmise au greffe du tribunal de commerce de Paris. Donc c'est le tribunal de commerce qui correspond à l'adresse dans laquelle se trouve l'appartement que vous avez déclaré pour le mettre en LMNP, et ça nous indique que ce tribunal procédera à son contrôle avant transmission aux organismes destinataires. Donc les organismes destinataires, c'est l'INSEE, et la suite de la procédure va faire qu'ils vont vous envoyer un numéro de SIRET. Ensuite, ici, il récapitule les références du dossier, donc que vous pouvez utiliser ensuite pour chercher dans vos formalités. Alors ici, ça correspond pas au numéro qui a été donné parce que j'ai repris l'exemple que j'avais fait pour moi, et donc j'ai anonymisé mon numéro de formalité, et en dessous vous avez votre nom et votre prénom qui apparaissent. Voilà, nous vous remercions d'avoir utilisé les services des greffes des tribunaux de commerce très cordialement. Donc pas besoin de répondre quoi que ce soit. Cet email qui vous a été envoyé est là pour justifier qu'ils ont bien reçu l'information. Donc maintenant, il suffit d'attendre. Ils vont vous envoyer d'autres éléments, un courrier qui contiendra votre numéro de SIRET, qui sera envoyé à l'adresse que vous avez remplie précédemment sur le site d'Infogreffe. Donc j'espère que avec ces éléments, vous allez pouvoir déclarer de votre côté votre bien que vous allez mettre en location à LMNP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, moi je suis comme vous, je suis pas un expert, j'ai fait cette démarche de mon côté, et je vous fais suivre un petit peu je vous partage mon expérience. Donc n'hésitez pas à ajouter en commentaire toutes les remarques que vous allez pouvoir remarquer vous-même. Tous les conseils que vous pouvez me donner sont les bienvenus, et ils aideront également les futures personnes qui vont visionner cette vidéo. Voilà, je vous remercie, bonne continuation.